Hello mes chers amis, ravi de vous retrouver avec cette guidance intuitive, angélique. Un message des anges, la révélation pour toi, pour ce mois d'avril et pour les mois à venir. Une guidance à 3 choix. Je vais bientôt préparer les 3 tas avec les plumes qui seront le symbole de cette guidance angélique. Les plumes, vous savez, que représentent les anges, et quand vous en trouvez sous votre chemin, il y a certainement un message pour vous. Et justement cet après-midi, moi, j'en ai trouvé une magnifique, toute blanche. Sa couleur blanche m'a ébloui, j'en ai fait un petit short. Comme ça, j'allais au travail, et en marchant, j'ai vu quelque chose de lumineux par terre, blanc. Et en regardant, c'était une plume. J'ai remercié mon ange gardien. Alors, guidance intuitive, message des anges, une révélation pour toi en cet mois d'avril et pour les semaines et les mois à venir. Une révélation. Suivez la voie du cœur pour choisir le tas qui vous appelle. Si vous hésitez entre 2 choix, vous pouvez en prendre 2. Si vous n'arrivez pas à vous décider, parce que les messages angéliques sont des messages d'amour, vous pouvez écouter sans problème les 3 tas. Et vous prenez qu'est-ce que vous parle, qu'est-ce que résonne avec vous, avec votre vécu, votre situation actuelle, passée. Mais si vraiment vous n'avez aucune hésitation, mes chers amis, avec un seul choix, prenez que celui-là. 2 si vous hésitez. 3 si vous n'arrivez pas à choisir. Vous pouvez vraiment écouter toute la guidance sans aucun problème. Les révélations des anges vont certainement vous ouvrir un chemin. À vous de l'emprunter ou pas, mais ce sont des messages pleins d'amour qui vous permettent toujours, en tout cas, de pouvoir vous poser tranquillement et réfléchir en vous écoutant. Pendant que je vous parle et que je vous donne quelques informations, je prépare le tableau. Alors, je tenais premièrement à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et aussi les dons que vous me donnez durant le live, et particulièrement Soso, qui est très généreuse, ça fait 2 fois. Mais en tout cas, merci vraiment. Et merci à tous ceux et celles qui me font des dons via PayPal. Ces dons me servent pour acheter du matériel, car je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Vous savez qu'actuellement, je ne vis pas de ce métier. Donc, parfois, j'ai des semaines qui sont très compliquées, mais je vous dédie toujours autant de temps, avec amour, avec passion et toujours dans la bienveillance. Alors, merci sincèrement pour ces dons. Je voulais par contre faire une toute petite précision. Quand vous me faites des dons sur PayPal ou alors quand vous venez en consultation privée et que vous payez PayPal, si vous pouvez s'il vous plaît mettre que c'est entre amis, entre familles, parce que sinon en fait je perds, j'ai des commissions dessus. Alors par exemple sur 25 € pour la guidance d'1 heure, ils me prennent 2 € et des brouettes. Alors je me dis que déjà je ne gagne pas assez si en plus on me prend de la commission. Alors voilà, si vous pouvez éventuellement, quand vous faites des dons et quand vous venez en consultation privée, paiement PayPal, faire entre amis et entre familles, ça me permettra d'avoir la totalité et de ne pas payer de la commission, de ne pas me faire prendre une commission. Je tenais aussi à vous dire, parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont dit que je ne prenais vraiment pas cher. Moi, je veux donner la possibilité à tout le monde. Mais j'ai augmenté un peu les prix, parce qu'encore une fois, j'ai besoin de vivre et que je commence vraiment à fatiguer. Je fatigue énormément en ce moment. Je suis un peu épuisée. Et donc, j'ai augmenté un peu les prix. Mais je reste toujours en dessous de qu'est-ce que peuvent demander d'autres personnes. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire. Pour prendre des rendez-vous, pour avoir des informations, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Uniquement par message WhatsApp, car les appels sont que pour les rendez-vous. J'ai aussi un site web qui est mis à jour régulièrement. Donc, n'hésitez pas à le consulter pour voir qu'est-ce que je vous propose et les nouveaux tarifs.
par contre, vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous sur le site web parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore activé car il faut payer. Et donc, j'attends encore un peu avant d'activer les réservations en ligne et les paiements. Donc, je pense avoir fait le tour. Et donc, je vais finir et vous expliquer la guidance. Donc, encore une fois, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que je suis visible. C'est grâce à vous que les messages arrivent, voyagent. Et c'est grâce à vous, en tout cas, que je continue. Grâce à vos encouragements, parce que parfois, ce n'est vraiment pas du tout facile. Alors, merci sincèrement, mes chers amis. Alors, nous commençons. J'ai fait les 3 tas. Le message angélique, une révélation pour toi. Le tas numéro 1, c'est une plume brune. Ce sont tous des messages de mes anges, celui-là. Vous voyez que j'ai énormément de plumes, mais j'en ai dans mon sac à main un portefeuille plein, plein, plein. Donc, la plume brune pour vous. Le choix numéro 2, c'est la plume noire. Chaque plume a une signification, vous savez, mais en tout cas, c'est toujours des messages d'espoir. Et la plume blanche. Choix numéro 1, la plume brune. Choix numéro 2, la plume noire. Et choix numéro 3, la plume blanche. Choix numéro 1, la plume brune. Alors, votre révélation en ce mois d'avril 2023 et pour les semaines et les mois à venir de votre ange gardien. Demandez l'aide des autres. Certainement, certains amis que vous avez choisi le tas numéro 1, vous avez besoin d'aide. Mais ici, c'est une aide, je dirais, ou d'un thérapeute, ou de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a certainement une situation, une relation qui est compliquée à vivre pour vous. Elle vous fait souffrir. Et donc, on vous demande bien de demander l'aide des autres. N'ayez jamais honte ou peur de le faire. Vous êtes un être de lumière, vous êtes un humain, et nous avons tous des faiblesses, nous commettons tous des erreurs, nous nous trompons tous de chemin. L'important, c'est que vous preniez conscience que vous pouvez changer de chemin à tout moment. Demander de l'aide vous permettra certainement d'avoir aussi un soutien émotionnel, psychologique pour affronter cette situation que vous vivez. Voyez? Donc, comprenez bien qu'est-ce que l'on vous dit. Demandez l'aide des autres. Ne restez pas dans votre souffrance, dans vos difficultés, dans vos problèmes, tout seul. Homme, femme que vous soyez. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous apporter un soutien, qu'il soit moral, qu'il soit psychologique, qu'il soit matériel, qu'il soit professionnel. Mais demandez l'aide. Voyez, mes chers amis, pour quelqu'un d'entre vous, j'ai la carte des amoureux, j'ai le 7 d'eau et j'ai le 3 d'air. Les Gémeaux, les amoureux, ça représente le signe des Gémeaux. Ça peut être vous, que vous appartenez à ce signe, que vous avez un signe dans vos signes, voire c'est une problématique avec quelqu'un de ce signe. En tout cas, on vous demande de demander de l'aide. Certainement parce qu'il y a des décisions que vous devez prendre dans des rapports qui sont très conflictuels. Il y a des rapports de dualité, il y a des rapports de combativité, je dirais. Mais je pense surtout ici qu'il y a des rapports qui ne sont pas très bénéfiques. Il y a certainement des décisions que vous devez prendre, et peut-être que pour prendre ces décisions, vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin peut-être de demander l'avis de quelqu'un d'autre, dans le sens que vous avez un besoin qu'on vous encourage, qu'on vous soutient. Si vous devez quitter une situation, une relation, et que vous avez peur de comment faire, si vous n'y arrivez pas, il y a peut-être besoin de demander ce soutien.
je quitte un travail, mais je ne sais pas comment on va faire. Est-ce que tu pourras m'aider si éventuellement je n'y arrive pas à payer mon loyer, à manger? Je dois sortir de cette relation, elle est toxique, je suis malheureuse, mais voilà, je ne sais pas où aller, est-ce que tu peux m'héberger? Vous voyez, des choses comme ça. Donc il y a certainement des décisions que vous devez prendre, mes chers amis, et c'est ça la révélation pour vous. Cette décision, je pense que le moment est arrivé que vous la preniez. Hein? Pourquoi? Parce que la décision, on vous le répète avec ce 7 de coupe, il y a des choix à faire, il y a une décision à prendre. Mais il y a énormément d'hésitation parce que vous avez peur. Vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir le soutien. Et vous voyez que dans tout cela, il y a une grande souffrance. Hein? Il y a un cœur qui est déchiré, qui souffre. Il y a un cœur en tout cas qui est blessé. Il y a un cœur qui saigne. Donc il y a quelqu'un d'entre vous que vous avez choisi, le tas numéro 1, qui a une grande souffrance en vous. Après, cette souffrance peut être due à une séparation, à un deuil, peut être due à une perte de travail, à des problèmes de santé. Ça peut être aussi tout simplement une grande déception de la part de quelqu'un avec qui vous avez confiance, une trahison. Hein. Ça peut être aussi pour quelqu'un vivre des relations de soumission, hein, d'addiction. Il peut y avoir en face de vous quelqu'un qui vous manipule, qui vous ment, qui vous fait du mal, qui vous empêche d'être qui vous êtes, d'être libre. Alors voyez, il y a une décision. La révélation est que, à compter d'aujourd'hui, et dans les semaines et les mois à venir, vous devez prendre une décision. Demandez l'aide des autres si vous avez peur. Si vous voulez sortir de cette souffrance, si vous voulez sortir en tout cas de cette douleur, si vous voulez vous remettre sur pied, vous avez besoin de demander de l'aide. Cette aide vous permettra de prendre la décision sans plus hésiter. Il y a quelqu'un aussi peut-être tout simplement qui hésite parce qu'il espère à que la relation ou la situation s'améliore. Mais moi, si j'entends ma petite voix ici, il y a certaines choses qui ne peuvent pas s'améliorer. C'est trop lourd, c'est trop souffert, c'est trop blessant, c'est trop humiliant pour quelqu'un. Bien sûr que vous adapterez à votre vécu. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Il y a une décision qui est très importante que vous devez prendre, certainement pour sortir d'une situation. Mais surtout, je pense que c'est une décision que vous devez prendre pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être. Il y a quelqu'un qui a souffrance physique, émotionnelle, psychique, psychologique, à cause de quelque chose, en tout cas, qui vous impacte déjà depuis un petit bout de temps ici. Hein. Voyez, le 3 d'épée parle vraiment d'un cœur brisé, d'énormément de tristesse, de douleur. Il va falloir oser prendre ces décisions pour trancher avec cette souffrance, cette douleur. Il va falloir penser son cœur, avoir la force de soigner ses blessures. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez l'aide d'un professionnel, mais aussi de personnes que vous savez qui peuvent vous l'apporter, cette aide. Qui que ce soit des personnes assermentées, ou que ce soit des personnes de votre entourage, mais des personnes en tout cas qui peuvent vous venir en aide. La révélation pour vous, et on insiste bien, vous devez prendre une décision pour sortir de cette souffrance, de cette douleur, et demander l'aide dont vous avez besoin. Il est vraiment très important, mes chers amis, que vous demandiez cette aide. Cette guidance, c'est une guidance intemporelle. Bien sûr que c'est un message angélique, la révélation de votre ange gardien pour ce mois d'avril et pour les semaines et les mois à venir, mais elle sera aussi intemporelle. Ce qui veut dire que quand vous arriverez sur cette guidance, il y aura certainement un message pour vous. Si je vais prendre le petit conseil pour vous de votre ange gardien avec cette révélation que le moment est venu de prendre une décision. Et vous ne devez plus douter. Vous devez avoir ce courage. Vous devez vous surpasser, mes chers amis. Vous devez trouver le courage de pouvoir vous envoler. Trouver la liberté. Vous détacher. Le message, je vous le donne avec l'oracle
de l'amour universel. Et cette carte, je vous la lis. Transmutation. Je peux d'ores et déjà vous dire, voyez qu'il y a énormément de couleur jaune. Couleur jaune, c'est le 3e chakra, c'est le chakra solaire. Grâce à cette décision, vous pouvez transmuter, vous pouvez changer votre vie, vous pouvez retrouver cette vitalité. Il y a aussi pas mal de couleurs orange, hein. Il y a un peu de violet sur les bords. Le violet fait appel à l'archange Michael pour qu'il puisse vous aider à vous débarrasser et à vous libérer de cette souffrance, de cette douleur, de ce deuil, hein, de cette tristesse, de cette toxicité, de cette manipulation, de tout ce qui, en tout cas, n'est pas bon pour vous, qui vous fait souffrir. L'orange, c'est le 1er chakra, c'est le chakra racine. Si ma mémoire est bonne, parce que je suis tellement fatiguée que parfois, je me perds. Mais il y a certainement ici, mes chers amis, pour vous, un changement intérieur et extérieur qui s'avérera possible si vous demandez de l'aide des autres pour prendre la décision de vous libérer d'une situation ou d'une relation qui vous fait mal, qui vous a fait énormément mal et qui continue en tout cas à vous impacter aujourd'hui. La transmutation vous dit. Transmutation. Pour vous, mes chers amis. Alors, vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité, de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écoutez de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigné dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Mes chers amis, si vous acceptez de prendre cette décision pour laisser derrière vous une situation, une relation, qu'elle soit déjà finie, mais que voilà, elle a encore énormément d'impact sur vous, ou que vous la vivez encore, si vous faites la décision en demandant l'aide, le soutien dont vous avez besoin, de vous en libérer, il y a cette transmutation qui va vous apporter énormément de bien-être, de paix, de bonheur aussi, mais surtout de liberté. La révélation de votre ange gardien est que le moment de décider est arrivé pour quelqu'un d'entre vous. Demandez l'aide et transmutez. Laissez toujours s'en aller loin de vous. Qu'est-ce que ne vous correspond plus? Qu'est-ce que vous blesse, vous humilie? Qu'est-ce qui vous fait mal, vous fait pleurer, qui vous renferme, qui vous fait sentir à l'écart? Vous méritez tout le contraire de tout ce que je viens de vous citer. Alors, permettez-vous de l'accueillir dans votre vie. Vous en avez la possibilité. Alors n'hésitez pas à demander l'aide. Cette aide qui vous sera précieuse pour prendre cette décision une bonne fois pour toutes, ce qui vous changera la vie. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Choix numéro 2, la plume noire. Cette guidance, c'est une guidance intemporelle. Peu importe quand vous arriverez sous cette guidance, il y aura un message pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous révéler, votre ange gardien, avec ce message angélique pour ce mois d'avril et les semaines et les mois à venir? Vous révèle l'abondance. Quand on parle d'abondance, pour certains, c'est certainement une abondance matérielle, financière, professionnelle. Mais ça peut être aussi une abondance relationnelle et surtout
émotionnel et spirituel. Il y a quelque chose ici qui va prospérer pour vous. Ça va être énormément de bonheur, de joie, l'abondance dans tous les domaines possibles, inimaginables. Et je sens cette grande richesse et ce grand bonheur. Regardez comme cette carte, elle est très belle. Il y a énormément de joie. Il y a de l'abondance, tout court. Alors, pour vous, mes chers amis, nous avons l'as d'eau, le mât et l'as de terre. Deux as, l'as de coupe, d'eau, le mât, le fou, et l'as de terre, de denier. L'as, je tiens déjà à vous dire, sans compter aussi que nous avons le mât, le nain, oh là là, faites attention à ce que je dis. Le mât porte le numéro 0. Les deux as me parlent d'un début, d'un commencement, volonté d'agir, d'actionner, de nouveauté, d'enthousiasme, de bonheur, d'abondance, de prospérité. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose de nouveau dans votre vie, comme d'une nouvelle relation, comme d'une réconciliation, comme d'une guérison, de trouver un travail, de réaliser un projet, quelque chose qui doit aboutir. Mes chers amis, pour quelqu'un, ça sera possible. Vous avez des magnifiques cartes ici. C'est un très beau message. Avec l'as de coupe, on me parle de nouvelles rencontres amoureuses, si c'est qu'est-ce que vous attendez. Et ça sera une relation abondante, riche en émotions. Mais ce n'est pas seulement que le nouvel amour, le commencement d'une nouvelle histoire d'amour, le début d'une nouvelle histoire d'amour. Pour quelqu'un, c'est aussi se retrouver. Alors là où il y a des problèmes, certainement, des problématiques relationnelles, quel que soit le lien que vous avez, sentimental, familial, amical, professionnel, etc. Il y a des retrouvailles. Et moi, quand j'entends retrouvailles, c'est parce qu'il y a certainement des personnes, pour quelqu'un qui vit à distance, c'est que vous allez finalement retrouver. C'est peut-être vous qui y allez avec un voyage, c'est peut-être eux qui viennent vers vous, mais ça fera vraiment énormément de bien de se revoir, de se retrouver. Ces retrouvailles, ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un qui s'en était allé, qui avait pris de la distance et qui revient. En tout cas, on se retrouve. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, j'entends aussi réconciliation. Certains attendent ces retrouvailles, ce nouvel amour, cette nouvelle relation, cette nouvelle amitié, ce nouveau rapport avec cette personne. Eh bien, mes chers amis, le mât confirme qu'il y a une nouvelle aventure pour quelqu'un d'entre vous, qu'il y a des opportunités de se retrouver, de se réconcilier. Il y a énormément de choix, énormément de bonheur. Il y a un nouveau départ, un commencement. Une volonté aussi d'apaiser et de régler une relation, une situation. Parce que bien sûr, vous pouvez l'adapter à tous les domaines de votre vie. Ça peut être un nouveau job, une belle opportunité à saisir. Ça peut être tout simplement pour quelqu'un de l'argent que vous recevrez par un don, par quelqu'un qui vous aide, par une demande de prêt que vous avez fait, pour un objectif, pour un projet. Et cet argent vous arrive, ce qui vous permettra de démarrer quelque chose de nouveau, de vous sentir à nouveau bien, dans l'abondance. Quelqu'un qui a des difficultés à finir le mois, qui est peut-être endetté, qui n'a plus de voie d'issue, qui ne la voit pas, cette voie d'issue. On me parle d'opportunité. On me parle de réussir, en tout cas, à trouver des solutions. Elle est là, la révélation pour vous. Qui a un objectif. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Et ça sera l'abondance. Ça sera riche. Ça sera beau. Ça vous fera du bien. On retrouvera un peu d'insouciance, de légèreté. Et il y en a d'autres, en fait, qui vont prendre des risques parce qu'on a envie de rencontrer des nouvelles personnes. En amitié, d'aller retrouver peut-être des membres de la famille, un ami qui vit loin, peut-être une relation à distance. Et il y en a d'autres qui ont envie de rencontrer l'amour. Et donc ils osent, ils se lancent, provoquent cette opportunité.
Et l'as de denier, justement, parle pour quelqu'un d'entre vous, encore une fois, d'un nouveau départ, de prospérité, d'abondance. Ça peut être un héritage pour quelqu'un qui a été problématique et que finalement, voilà, le conflit que vous avez vécu, qui vous a éloigné des gens que vous avez toujours aimés, ça se résout pour quelqu'un. C'est peut-être un dû aussi pour un prud'homme, quelqu'un qui vous avait pris quelque chose, à qui vous avez prêté quelque chose et que ne vous remboursez pas. En tout cas, mes chers amis, il y a une abondance à venir durant ce mois d'avril et les semaines et les mois à venir. C'est une guidance intemporelle. Donc, vous comptez d'aujourd'hui et pendant quelques mois, au moment que vous y arriverez, vous y trouverez certainement votre réponse sur cette guidance. La révélation pour vous, il y a une abondance qui arrive dans votre vie qui vous permettra vraiment d'avoir un nouveau départ, une nouvelle relation, de se retrouver, de se réconcilier, d'atteindre un objectif, d'obtenir quelque chose, de réussir quelque chose, un nouveau commencement. Grâce aussi à votre volonté, bien sûr. Il y a quelque chose qui paye ici. Il y a un bonheur à venir. Avec l'oracle de l'amour universel que je vais vous lire, nous allons prendre le conseil pour vous. La déesse. Toujours des belles images, des images que j'aime énormément. La déesse pour vous, avec l'abondance. Nous allons lire le message. La déesse. La déesse vous dit créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif, pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Alors pour certains d'entre vous, cette déesse peut tout simplement vous dire que si votre désir est de créer des nouveaux rapports avec des personnes qui vivent loin de vous, qui se sont éloignées pour vous, peut-être que vous avez des conflits d'héritage et pas seulement. Il y a certainement pour quelqu'un cette volonté de retrouver la joie dans cette relation ou dans ces relations et dans ces situations. Ça peut être aussi un objectif que vous voulez atteindre, de construction, d'investissement, de vente, d'un nouveau travail, de se mettre à son compte, de fonder famille, ça peut être tellement de choses. Et cette abondance, vous allez bientôt la toucher, grâce à votre volonté et grâce à ce pouvoir qui réside en vous. Parce qu'en vous, vous avez les réponses, vous avez la clé pour ouvrir la bonne porte, la porte du bonheur, vous avez la créativité, vous avez les outils, vous avez le courage. Parce qu'avec le mât que nous avons ici, à l'énergie centrale, avec insouciance et un peu de façon aussi désinvolte, le mât va prendre des risques. Parfois, ce mât peut prendre des risques peut-être un peu aussi sans trop bien réfléchir. Mais la déesse, justement, elle est là pour vous rappeler la créativité, la réflexion, pour ce nouveau départ, pour cet objectif, pour ces retrouvailles. Retrouver un travail, retrouver une maison, retrouver des personnes, retrouver un ami, retrouver un amour, peu importe. L'on vous dit qu'il y a une abondance qui est en train d'arriver vers vous. Soyez prêts à l'accueillir. Osez. Il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles aventures, des nouvelles relations, des nouvelles situations qui se propagent à l'horizon pour vous. Soyez dans cette
accueil. C'est un très beau message. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui bouge de façon positive pour vous. Une belle abondance ici à saisir. Dans tous les domaines de votre vie. Ça ne touchera pas tous le même domaine. Mais il y a une abondance, une prospérité. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement. Je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Choix numéro 3, la plume blanche. Nous allons voir qu'est-ce que votre ange gardien a à vous révéler pour ce mois d'avril et pour les mois et les semaines à venir. C'est une guidance intemporelle, donc quand vous arriverez sur cette guidance, il y aura certainement un message pour vous. Allons découvrir du coup votre message. On me parle de résolution pacifique. Ce qui veut dire que si vous avez des conflits, des problèmes, des prises de tête, de l'incompréhension, si vous êtes en crise dans une situation, dans une relation, il y a une résolution pacifique. Une belle révélation, n'est-ce pas? Mais il y a toujours une solution. À chaque problème, il y a une solution. Pour pouvoir la trouver, il faut être conscient et il faut réfléchir en pleine conscience parce qu'en vous résident toutes les réponses. Et à chaque problème, il y a une solution. Ne vous laissez jamais submerger par la disparition, par les problèmes que vous rencontrez. Parce qu'on trouve toujours une solution. Ça suffit de demander de l'aide, ça suffit d'avoir les idées claires pour trouver la solution qui convient le mieux. Ne vous laissez pas abattre par tout ce qui est problème, crise, souffrance. Restez toujours debout, mes chers amis. Il est très important que vous restiez debout parce que en vous réside ce grand pouvoir d'emprunter toujours le chemin du bonheur, de trouver la solution. Vous en avez la capacité, vous en avez les outils. Certes que c'est dur, mais il y a besoin que vous preniez conscience que à tout, il y a une solution. En tout cas, cette révélation vous dit, votre ange gardien, qu'il y a une résolution pacifique dans une situation et dans une relation. Après, vous adaptez, tout le monde ne vit pas la même situation. En tout cas, nous avons un 7 de feu, c'est un 7 de bâton. Nous avons un 3 de terre, donc un 3 de denier. Et nous avons un 4 d'eau, un 4 de coupe. Regardez comme, c'est à dire peu, incroyable. Moi, je suis toujours surprise. Mais bon. Il y a certainement quelque chose qui est très compliqué pour quelqu'un d'entre vous. D'accord? Ça peut me parler d'obstacles, ça peut me parler de difficultés, ça peut me parler de devoir se battre, lutter, se défendre, se protéger. Il y a de la concurrence, donc ça peut être professionnel. Hein, ça peut être aussi dans une relation sentimentale. Hein, vous êtes à deux à aimer la même personne. En tout cas, il y a des difficultés. Certainement, c'est difficile pour quelqu'un d'entre vous. Mais n'oubliez pas qu'on dit qu'il y a une résolution pacifique. D'accord? Maintenant, le 7 de bâton. Les bâtons représentent la passion, l'impulsivité, la lutte. Le bâton représente, c'est l'élément feu, hein, donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Mais avec le numéro 7, c'est un numéro spirituel, c'est un numéro sacré, on me parle de volonté. On me parle aussi d'énergie et encore une fois de courage, de lutte. Vous voyez, il y a besoin d'avoir cette volonté, il y a besoin d'avoir ce courage et cette énergie pour se battre, pour lutter, pour trouver cette résolution pacifique. Qu'elle est adaptable à n'importe quel domaine de votre vie, situation, relation, hein, professionnelle, familiale, sentimentale, etc. Pour un projet que vous avez envie, quelque chose que vous désirez, pour des problèmes, etc. Il y a énormément de difficultés pour quelqu'un ici. On se bat tous les jours, on lutte.
Ça vous demande énormément d'énergie, énormément de courage. N'abandonnez pas. Pourquoi? Le 3 de denier vous dit que vous devez apprendre. Vous savez que dans la vie, tout est leçon. Même malheureusement, tout ce qui fait mal. Le 3 de denier, clairement, parle de collaboration, d'encouragement et d'apprentissage. Alors, si on part sur une problématique professionnelle, que voilà, vous galérez à chaque fois parce que les collègues ou même un patron vous rabâche quelque chose, faites des formations, formez-vous. Elle est là la résolution pacifique pour quelqu'un. Mais pas seulement. En tout cas, on vous encourage à comprendre de ces expériences que vous vivez. On vous encourage à trouver cette résolution pacifique, à vous battre, à lutter pour défendre vos principes, vos valeurs. Oh là là, faites attention à qu'est-ce que je dis. À défendre vos valeurs. Si vous avez un projet, si vous avez un désir, on vous encourage. Il y a peut-être besoin que vous fournissiez quelques efforts en faisant des recherches, en approfondissant. Il y a peut-être quelque chose qui vous échappe. Et c'est pour ça que vous luttez à chaque fois un peu plus. Hein? Mais en même temps, ça vous tient à cœur. Cette énergie, cette volonté, vous l'avez. De continuer à vous battre et à lutter. Parce que ce quelque chose qui rencontre des difficultés, enfin dans le domaine où vous rencontrez ces difficultés, ça vous tient à cœur, ça vous passionne. C'est un rêve, c'est un désir, c'est une volonté. C'est quelque chose auquel vous tenez énormément. Alors, vous voyez qu'il y a peut-être eu des comportements, des pensées, des mots, vous adapter à la situation, à la relation. Peut-être que vous avez, vous avez fait quelque chose d'une façon précipitée, sans réfléchir, et qu'aujourd'hui, il y a des conséquences. Mais il y a une résolution, mes chers amis. Comprenez de vos erreurs. Comprenez que peut-être vous n'avez pas suffisamment étudié la situation, la relation, ce qui a mis cet handicap. Mais il y a une résolution. C'est ça la révélation. Quoi que ce soit que vous vivez de compliqué, que vous devez lutter, vous battre depuis un moment déjà, depuis longtemps, peu importe. On vous encourage à prendre leçon, à prendre vos responsabilités et aussi, si c'est quelque chose que vous voulez attendre, améliorer, peut-être de vous former, de comprendre, d'envisager peut-être d'y arriver par un autre chemin de celui que vous avez emprunté. Collaborer avec quelqu'un pour qu'il puisse peut-être vous donner des indications pour que ce chemin puisse être plus facile pour vous. Vous avez peut-être emprunté un chemin qui est sinueux, quoi, hein, qui a plein d'obstacles. Certes que vous les surpassez parce que c'est votre désir de réussir, mais c'est compliqué et ça vous fatigue. Il y a une résolution. Et d'ailleurs, nous finissons sur le message avec un 4 d'eau. Le 4 d'eau, c'est le 4 de coupe. Voyez, il y a quelqu'un que même s'il y a le courage et la volonté de se battre, de réussir, parfois se perd, n'y croit plus, est fatigué, se met en retrait, n'a plus envie, perd cette énergie, perd ce courage. Tout s'assombrit et pourtant, vous pouvez réussir. Ce pouvoir, vous l'avez, de réussir à trouver la résolution, la solution pacifique pour améliorer des relations qui sont conflictuelles, mais aussi pour atteindre un objectif que vous êtes fixé, en prenant plus de renseignements, en se formant, en acceptant vos propres responsabilités, peut-être sur un comportement ou quelque chose que vous aurez pu dire, qui a mis cette conflictualité en route. On vous soutient. Vous avez tous les outils à votre disposition pour trouver cette solution, pour améliorer une situation, une relation. Parfois, vous êtes perdu. Parce que, on se met en retrait, on en a marre. Et pourtant, la solution est liée.
Alors, ne vous mettez pas en retrait. Ce retrait doit vous servir pour analyser, justement, pour apprendre, pour prendre vos responsabilités, pour canaliser les émotions, ce qui vous permettra de trouver cette résolution. Si nous allons voir le conseil, qu'est-ce qu'on vous révèle pour vous, avec l'oracle de l'amour universel, j'ai la retraite. Il y a votre ange gardien qui vous soutient. Il y a aussi votre bonne étoile qui est là. On me parle de protection. On me parle d'un rêve qui va devenir réalité. Donc, on va trouver une résolution pacifique dans une problématique, quelle qu'elle soit. C'est comme je vous disais tout à l'heure avec le 4 de coupe. Si vous vous mettez en retrait pour réfléchir, pour analyser, pour comprendre, ok. Et si vous mettez un retrait parce que vous en avez assez, que vous voulez laisser l'éponge, non. Non, parce qu'il y a une résolution. Cette carte, je vais vous la lire. Et nous avons la retraite pour vous. Et l'on vous dit, l'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme. Faites une pause, vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée, ou que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Parfois les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous. Tout va fonctionner le moment venu. Je vous disais, en ouverture de guidance, qu'il y a quelqu'un qui est impulsif, qui va trop vite, qui peut-être s'emporte, parce que ce quelque chose vous tient à cœur, vous passionne. Alors vous voyez que, bien sûr que vous avez toutes les clés pour emprunter des chemins moins sinueux, mais chaque chose arrive à temps voulu. Parfois ce chemin peut être compliqué parce que vous devez prendre conscience, et c'est qu'est-ce que je vous disais aussi. Tout est leçon dans la vie. Qu'est-ce que vous vivez? Ces complications que vous rencontrez sont là pour vous apprendre quelque chose. Il est peut-être temps que vous preniez vos responsabilités et surtout que vous preniez de la patience. Patience. Fournir des efforts. On vous encourage. Prenez vos responsabilités. Formez-vous. Analysez. Étudiez. Faites des recherches. Mais ne vous précipitez pas. L'ange, en fait, ici, vous dit que la résolution, elle y est. Elle y est. Mais à l'heure actuelle, vous ne la voyez pas parce qu'il y a tellement cette volonté d'y arriver, cette passion qui vous enflamme, que vous n'envisagez pas du tout de perdre ce travail, de ne pas avoir la maison de vos rêves, de ne pas pouvoir marier, que cette relation finit, que vous la mettez toute, vous y mettez toute votre énergie. Cette volonté, vous l'avez, vous vous battez, vous luttez, ce courage, vous l'avez. Mais probablement, vous allez trop vite. Ce qui fait que peut-être, dans certains moments, vous vous emportez, vous dites des mots qui ne sont pas conviviaux, qui sont inimportants, voyez. Mais ce qui fait qu'après la situation, la relation s'enflamme encore plus. Retenez qu'il y a une résolution pacifique. Soyez dans l'amour. Essayez de comprendre aussi pourquoi vous en êtes là, dans cette situation, dans cette relation. Travaillez sur vous, étudiez, prenez des informations, comprenez l'autre personne, si on parle d'une personne. Prenez le temps nécessaire qu'il vous faut pour analyser, pour étudier, pour réfléchir, pour canaliser vos émotions. Et c'est ainsi que vous trouverez cette résolution pacifique. Alors croyez en vous, vous allez y arriver. Elle est ici, votre révélation. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si ça vous parle et ça vous plaît. En tout cas, moi, je vous souhaite toujours le meilleur. À très bientôt.